national, le 5e symposium Mine Guinée a ouvert ses portes ce matin au Palais du Peuple. Le thème retenu est Mine, bonne gouvernance et développement durable. Pendant 3 jours donc, les géants du monde minier vont se pencher sur la problématique de l'activité minière en République de Guinée. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Je vous propose le reportage de Alpha Kabiné Koulibaly. Mine, bonne gouvernance et développement durable. C'est le thème du 5e symposium Mine Guinée 2011, organisé par le ministère des Mines et de la Géologie avec l'appui financier des partenaires miniers. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, d'échanges et de débats autour de l'activité minière est une occasion pour les géants du monde minier de jeter un regard sur le secteur minier guinéen, évaluer le progrès de l'industrie minière, créer les opportunités d'affaires et de débattre des questions liées aux défis et objectifs pour un développement intégré durable de l'industrie minière à l'économie nationale. Le symposium qui s'inscrit désormais dans l'agenda minier mondial constitue sans nul doute une plateforme d'échange entre professionnels, investisseurs et officiels du secteur sur les nombreuses opportunités qu'offre l'immense potentiel géologique de la Guinée, qui lui vaut d'être qualifié scandale géologique. Pour ma part, je demeure convaincu que le vrai scandale réside dans le retard de la mise en œuvre de ces ressources considérables. Ainsi, malgré un potentiel bauxitique estimé à environ 25 milliards de tonnes de réserves, qui classe la Guinée au premier rang mondial avec 2/3 des réserves mondiales, seules 3 sociétés sont encore en phase d'exploitation avec une production totale de 16 millions de tonnes. Ce symposium devrait permettre de poser les bases d'une réflexion collective et constructive pour une solution durable au paradoxe guinéen, pays potentiellement riche, population économiquement pauvre. Cette 5e édition du symposium minier de Guinée, tout comme celles qui l'ont précédée, constitue une vitrine par laquelle nous assurons la promotion des activités minières en cours, mais aussi la mise en œuvre de nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur minier guinéen. Mon pays est heureux et honoré de pouvoir organiser ce symposium consacré non seulement au secteur minier guinéen, mais aussi à la problématique du développement durable et de la valorisation des ressources minières en Afrique et plus particulièrement en Guinée. Ce symposium, qui se tient heureusement quelques mois seulement de l'élection du président de la République, coïncide à l'entame d'une étape importante de l'évolution sociopolitique du pays, caractérisée par le changement du système politique et des institutions constitutionnelles. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais tout particulièrement remercier les ministres africains en charge du secteur minier ou leurs représentants, ainsi que les représentants des institutions de coopération interafricaines, sous-régionales et internationales, qui, par leur présence, témoignent des enjeux miniers dans la politique des États africains et nous confortent de ce fait dans la démarche visant à les intégrer dans une perspective régionale. Pour le Premier ministre, le secteur minier fera l'objet d'un assainissement conséquent du cadastre minier, la révision du code minier assortie d'une convention type qui est déjà en voie de finalisation. La stratégie du gagnant-gagnant sera de mise dans un esprit d'équité et de coopération mutuelle avantageuse. Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, chers invités, je ne suis pas surpris de l'engouement suscité par cet important événement biennal de rencontre des professionnels de l'industrie minière, car il constitue une tribune d'échange, d'information et d'expérience susceptible de satisfaire aux différentes préoccupations. Aujourd'hui, je peux dire sans risque de me tromper que ces préoccupations sont de 3 ordres. Premièrement, interrogations récurrentes et persistantes des populations sur l'amélioration et la redistribution des revenus issus du secteur minier. Deuxièmement, interrogation des investisseurs sur le type de partenariat à développer avec les nouvelles autorités guinéennes dans le cadre de la nouvelle politique minière. Quatrièmement, préoccupation de l'État quant à l'accroissement de ses revenus
la rémunération et l'amélioration de la valeur patrimoniale de ces ressources minérales. C'est pourquoi d'ailleurs ce symposium a inscrit dans son programme plusieurs sessions et de nombreux thèmes qui constituent des axes majeurs d'orientation en la matière. Je suis heureux que vous ayez choisi comme slogan la Guinée de la démocratie à la prospérité et comme thème central du symposium mine, bonne gouvernance, développement durable. Pour sa part, et pour favoriser la mise en valeur des immenses ressources minières de notre pays, le gouvernement a défini des lignes directrices de sa nouvelle politique minière que le ministre en charge des mines aura l'occasion d'exposer durant ce symposium. Nous savons tous que l'investisseur a besoin d'un cadre légal et réglementaire stable, d'un climat social apaisé et des conditions paisibles pour conduire les opérations industrielles des investisseurs. C'est pourquoi le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est engagé devant l'opinion nationale et internationale pour faire de la Guinée un État démocratique et d'offrir la prospérité à tout le peuple de Guinée à travers son slogan « Guinea is back ». Cependant, cette prospérité ne pourra s'obtenir sans la mise en valeur de nos ressources minières, agricoles, halieutiques, touristiques, etc. Sans la gestion rationnelle et transparente des revenus issus des activités de valorisation, ainsi que la bonne et juste répartition des richesses nationales. C'est ce qui explique la refonte totale du cadre législatif et réglementaire qui doit permettre non seulement au secteur minier de se situer au cœur du changement vivement souhaité par le peuple de Guinée, mais aussi aux investisseurs d'entreprendre leur activité dans un climat serein et de respect mutuel. Pendant 3 jours, les participants vont débattre de la problématique de la nouvelle politique minière, la révision du code minier et d'autres questions liées à la promotion des activités minières pour que ce secteur puisse jouer son véritable rôle de locomotive de développement économique. C'est justement pour répondre à toutes ces questions que le symposium Mine Guinée 2011 va tenter de centrer ses activités. Au cours du symposium, les participants vont réfléchir en plénière sur la politique minière, cadre légal, réglementaire et fiscalité minière, la bonne gouvernance et la transparence dans l'industrie minière, le financement des activités minières, le développement minier, les infrastructures géologiques minières et pétrolières en Guinée, les minerais de fer de Guinée, les mines et développement durable et le développement des infrastructures minières et énergétiques. La première dame de la République, Mme Djéné Kondé, accompagnée par le Premier ministre, a visité les différents stands des sociétés minières évoluant sur le terrain. Suite à quelques remue-ménages enregistrés au sein de certains établissements supérieurs de la capitale, le Premier ministre a reçu ce lundi les représentants des étudiants pour exposer leurs problèmes qui se résument entre autres au manque de cours pratiques et d'équipements et la mauvaise négociation des notes. Le reportage de Adi Kamara. Le Premier ministre a conféré ce lundi avec les représentants des étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, de l'Institut supérieur des beaux-arts de Guinée et de l'université de Somfonia, en présence des encadreurs de ce cycle supérieur introduit par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Occasion pour les différents porte-paroles des étudiants d'exposer en long et en large les difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis des années. Premièrement, le manque de stratégie de communication et de visibilité sur l'ISAG. L'Institut a été créé depuis 2003. Au jour d'aujourd'hui, la préfecture de Doubreka, les autorités à Conakry ne connaissent pas réellement ce que nous faisons là-bas. Et même certains cadres qui interviennent pour l'ISAG, ils appellent tout le temps l'Institut des Beaux-Arts. Or, les Beaux-Arts, c'est un département à l'Institut. Et depuis la création de l'ISAG jusqu'à nos jours, le directeur n'a pas pu mettre en place une troupe théâtrale, un orchestre musical, une vidéothèque, plein de trucs. Les cours pratiques, nous manquons beaucoup d'instruments. Nous lui avons fait part du mécontentement d'un grand nombre d'étudiants qui se trouvent profondément frustrés par rapport aux modalités d'évaluation qui n'étaient vraiment pas, à notre sens, transparentes.
À la suite de quoi, nous étudiants de cette faculté avons décidé de constituer un collectif que nous avons nommé le collectif des étudiants ajournés de la faculté de médecine. Et donc, comme cela sied, nous avons commencé à prendre contact avec les autorités électorales et décanales par rapport à cette situation pour les éclaircissements, bien sûr. Face à ces déclarations des étudiants, le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a fait des révélations accablantes relatives à l'attitude, au comportement et à la situation de certains étudiants, surtout ceux de la faculté de médecine qui sont installés frauduleusement dans les salles de classe. Il y a eu une mauvaise gestion caractérisée au niveau de la faculté de médecine. C'est cette mauvaise gestion qui a amené ce que nous vivons aujourd'hui. Et comme je le disais tantôt, nous avons décelé au niveau de la faculté de médecine 11 cas. Au niveau de cette faculté, vous avez, excellent monsieur le Premier ministre, des étudiants frauduleusement installés qui ne sont pas des bacheliers, qui n'ont pas le bac. Parmi ceux-ci, vous avez des étudiants qui sont en 5e année, 4e année, 3e année, qui n'ont eu le bac que l'année dernière, parce qu'ils étaient là, ils ne faisaient que revenir pour constater à passer en classe supérieure, à faire le bac pour avoir le bac et maintenant demander. Toutes ces preuves-là, nous les avons. Deuxièmement, vous avez aujourd'hui ces étudiants qui se sont substitués. Parmi ces jeunes-là, ils se sont aujourd'hui installés à la place d'une défunte. Ces étudiants-là que vous voyez. Une autre fille décédée, un groupe d'étudiants se met en place pour pouvoir vendre la place de cette fille-là à une autre étudiante qui est arrêtée du nom de Cécile. Et 2 autres étudiantes sont là. Ils ont indiqué le nom du groupe que nous avons indiqué à la police pour que ces gens-là passent. Après avoir écouté patiemment et attentivement les deux parties, le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en exergue la qualité de la formation reçue et l'instauration d'un dialogue franc entre étudiants et encadreurs. Mohamed Seydou Fofana a en outre prodigué d'utiles conseils aux étudiants, conseils liés au respect des principes académiques. C'est grâce au dialogue que tous les problèmes peuvent être exhumés et des solutions idoines recherchées et trouvées pour que nous puissions atteindre non seulement ce que nous souhaitons atteindre tous, mais aussi faire ça dans un climat, n'est-ce pas, de paix. C'est que l'avenir de ce pays appartiendra à ceux qui accepteront de se former et d'être de très bons cadres. C'est à vous, mes chers frères, mes chers jeunes et fils, que je dis cela. L'avenir de ce pays sera dans les mains de ceux qui accepteront de se former. Lorsqu'on triche avec sa formation, on triche avec son avenir. Il faut que nous ayons le courage et la franchise de vous le dire. Parce que là où vous êtes maintenant, nous étions là il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Et vous êtes nos enfants. Donc, il faudrait que vous acceptiez au nom du peuple de Guinée, dont vous êtes les représentants futurs, que ce pays maintenant puisse avoir des cadres de demain qui sont non seulement responsables du pays, mais qui ont le niveau requis pour pouvoir diriger les destinées de ce pays. Or, les problèmes viennent d'être relevés, qui ne peuvent pas concourir à la qualification de la formation. Ça aussi, c'est une vérité. Bien sûr, les problèmes ont été exposés ici. Nous veillerons à les examiner. Quand il s'agit d'une mauvaise gestion d'une université, d'un institut, puisque les responsables d'institut ne sont pas là, nous ne pouvons pas faire de jugement sur la base de votre déclaration. Mais puisque le ministre en charge de l'éducation est là, il en prend acte et il verra à établir vraiment la stricte vérité. Le Premier ministre Fofana a pour terminer invité les étudiants et les encadreurs à privilégier le dialogue et l'entente pour le dénouement heureux de cette situation. Voilà, c'était tout pour ce premier journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi à 20h30. Nous serons de nouveau ensemble pour d'autres informations. Bonne suite de programmes télévisés.